Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la défaite du Real Madrid 3-1 contre l'AC Milan à domicile. Une défaite, une prestation calamiteuse. On va en parler avec Victor. Vous étiez beaucoup à nous dire qu'on avait été trop clément avec le Real Madrid lors du débrief à chaud du Classico après la défaite 4-0 en voyant trop de positifs. Voilà, c'est très simple. Je pense qu'on n'a vu aucun positif ce soir et on va clairement sortir le lance-flamme pour ce débrief avec Victor. Comment ça va, Victor? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Tes premiers mots, ta première réaction? Écoute, tout va bien. Toujours pas le setup habituel, donc j'espère que le son n'est pas trop dégueu et je m'en excuse d'avance. Donc oui, perso, ça va. Maintenant, bah putain, ça fait mal là, ça fait mal parce qu'on a parlé dans la prévia, on attendait une réaction. Moi, je m'attendais à ce que le Real rugisse. Bah putain, les petits chats. Oh, c'est terrible. L'attitude et tout, on va en parler, mais il y a quasiment rien de positif à retenir. Je vous spoil, tu sais quoi, je te spoil même avant que tu me lances. Comme ça, on va pouvoir juste dérouler le lance-flamme après. Les parades spectaculaires de Lounine, très bien, mais il en prend quand même trois. Mais franchement, il fait un bon match. Et la Panenka de Vini pour la symbolique, le pied de nez un peu au football mondial, etc. Ça, j'ai bien aimé. Et c'est tout. Voilà, fini. On peut passer aux mauvaises choses. Allez. Bon, on commence par qui? On commence par Carlo Ancelotti, l'entraîneur. On va changer. Souvent, on commence par les joueurs. On va commencer par l'entraîneur. Un choix d'aligner Modric qui est bête face à un milieu de terrain physique, dominant. On le voit depuis le début de saison sur les matchs que l'AC Milan réussit. C'est souvent par un milieu de terrain dominant. Et là, pour le coup, bah, Modric n'a absolument pas pesé sans avoir fait des erreurs avec ballon. Il n'a tout simplement pas pesé sur la Non, mais rencontre. il est Premier mauvais dépassé. choix. Il est dépassé. En fait, je vais tout de suite enchaîner avec Modric. Pour moi, déjà, il doit sortir à la mi-temps. Il est dépassé, mais c'est pas que de sa faute. C'est parce qu'il doit jouer avec Vini et Mbappé devant lui, qui ne sont en aucun cas, pardon, un rideau défensif. En plus de ça, t'as Tchouaméni, qui est perdu, mais perdu, en retard catastrophique. Et ouais, bah oui. Et là, Modric, Pépé, ah oui, papy. Là, moi, je suis désolé, moi, j'ai senti les 39 ans parce que lors des 10 premières minutes, le Real est intéressant, notamment, avant peut-être de dire des mauvaises choses, grâce à Kylian Mbappé qui fait des appels, qui se démarque, etc. Lorsque le Real subit l'ouverture du score, ok, il y a la réaction de Vinicius, très bien, mais il perd totalement le contrôle du match. Et là, Modric, bah, c'est obsolète. C'est obsolète parce que Modric, tout le respect que j'ai, c'est pas Tony Kroos. Il sait pas gérer le tempo. Il a besoin de quelqu'un. Il a besoin, c'est un magicien certes, mais il a besoin de quelqu'un qui régule la salle, qui chauffe l'ambiance, qui la refroidit quand il faut. Et là, Modric, dépassé parce que défensivement, il s'est fait ouvrir en deux. La bataille du milieu de terrain qu'on a évoquée dans la Prévia, elle est perdue ce soir. Reinders, il a posé un classique. Il a Il a posé posé un classique au et on lui Bernabéu. a permis de poser un classique. Luka Modric, c'est un joueur qui a un petit peu besoin d'un garde du corps au milieu de terrain à côté de lui. Et là, à la place d'avoir un garde du corps, il a eu un bébé de 3 ans avec Aurélien Ouais, mais Tchouameni ce soir. quand on dit garde du corps, c'est pas. Enfin, je peux comprendre l'idée. C'est pas un joueur physique dont il a besoin. C'est quelqu'un. Modric, c'est pas le pilote dans l'avion. C'est quelqu'un qui Modric, contrôle c'est la situation qu'il a besoin. mais il a besoin d'arrêter le temps, il a besoin d'action. En fait, mais si, c'est ça. Pour arrêter le temps, il a besoin de quelqu'un le contrôle à côté de lui. Il ne l'a plus. Et là, dans ce genre de match où bah, il est le seul créateur au milieu, et en plus de ça, défensivement, il est dans un des premiers rideaux, il s'est fait ouvrir en deux et dépasser dans le dos, etc. Parce qu'on va parler de la défense, j'espère. Mais le premier rideau défensif, Mbappé-Vini, encore une fois, bah, le 9+2 là, on a eu le 8+3, le 8+3 au Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, Mbappé. C'est pareil là. Et encore, Vini et Mbappé, les 10 premières minutes, ils font des efforts. Ça s'est éteint totalement. Il y a Mbappé qui récupère un ballon, là, qui prend un ballon dans les pieds de Léao dans les 10 premières minutes. T'as Vini qui fait le pressing. Sauf que Vini, il voit que 2, 3, 4 actions après, Il Mbappé, il n'y a plus rien. s'agace. Il Bah s'agace. Il oui, s'agace. Mbappé, Vini il n'y a s'est plus rien. agacé énormément. Il s'est agacé contre Modric aussi. Il disait que Modric ne montait pas assez. Et Vini a beaucoup de signes d'agacement. Vini est sans doute le seul qui a montré de l'envie ce soir, pour le coup, même dans l'attitude. Il y a Zapalenka, il y a le but, il y a le fait qu'il fasse pas un spécialement mauvais match. Mais c'est le seul qui a montré un niveau d'envie, en fait, suffisant. Mais donc, j'ai envie de revenir sur Carlo Ancelotti parce que l'entraîneur, il est limité. Mais si tes joueurs n'ont pas envie sur le terrain, c'est aussi de la faute de l'entraîneur. Et puis, avoir encore besoin de 45 minutes pour se rendre compte qu'une immunité dont Chouameni bénéficie au Real Madrid et débile. Enfin, on pouvait tous se rendre compte en fait que Chouameni ça allait terminer comme ça. Et là, pour le coup, enfin, il y a la prise de conscience de Carlo Ancelotti, la sortie à la mi-temps. Et j'espère qu'il y aura une punition contre Osasuna et un Chouameni sur le banc parce qu'il faut qu'il y ait une claque. Là, il faut qu'il y ait une prise de conscience côté Aurélien Chouameni que ce genre de prestation, ce n'est pas au niveau du Real Madrid, ça dessert l'équipe et que s'il ne fait pas mieux, sa place n'est pas sur la pelouse du Santiago Non, Parce Bernabéu. que, parce que là, en plus, il est fautif. Premier but, coup de pied arrêté, c'est lui qui se fait bouffer. Mais après, je mets Rudiger et Militao dans le même panier. Hein. Tu as trois défenseurs dont le jeu aérien.
Je mets Tchouaméni dans le défenseur. Tiens, lapsus révélateur. Tu as 3 joueurs dans le domaine aérien qui ne sont pas mauvais, qui se sont bouffés. Après, Malik Thiaw est un très bon joueur de tête. Très bien, ça peut arriver, sauf que c'est tellement une accumulation d'erreurs sur coup de pied arrêtées que c'en est tellement frustrant. Et après, voilà, le deuxième but, perte de balle. Enfin, moi, vous me parlez que c'est lui qui amène l'équilibre, c'est lui qui amène justement cette protection à la défense. Et on me disait, bah, vous voyez, quand il n'est pas là, les absents. Non, 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 non. Il amène rien. Excusez-moi, il est dépassé. Il est tout aussi dépassé défensivement que offensivement. Il ne sert pas à grand-chose. C'est frustrant. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Moi, j'aimerais le voir en défense centrale. Je pense qu'il pourrait être plus pertinent que l'un des deux zigotos, plutôt brésilien, le zigoto, calmant, d'ailleurs. Mais voilà, Tchouaméni, oui, il faut prendre conscience. Moi, ça fait longtemps hein, que je prêche ça, sans jamais renier non plus les qualités du joueur. Et tu veux que je te dise aussi ce qui m'agace, c'est que je pense que c'est censé être un leader, Tchouaméni. Mais putain, le langage corporel, mon grand. Le langage corporel, moi, dans une équipe où on va y venir, gros point noir, mais il est où le leadership? Il n'y en a pas. Moi, Aurélien c'est ce qui Tchouaméni, m'agace le plus. C'est qu'ils sont tous tu, passifs. tu, Ils voient les tu choses t'as, t'as, passer t'as- t'as devant eux le et ils rôle, réagissent pas. ton rôle, tu es censé être un leader sur le terrain. Tu as le caractère pour, en tout cas, tu en parles dans les médias, etc. Tu as été nommé vice-capitaine de l'équipe de France et tout. Et là, tu t'es effondré comme tout le monde. Et je vais mettre Modric dans le même sac, parce que mentalement, Modric, c'est pas bon non plus. Lucas Vasquez, avant de l'allumer sur d'autres points, le leadership, c'est pareil. Et puis Vini, Mbappé, voilà, Vini, il y a des signes d'agacement, ce que vous voulez. Bellingham aussi, oh là là, oh là. Le leadership, c'est la blessure de Carvajal fait beaucoup plus de mal qu'on ne le croit et c'est pas simplement défensivement parce qu'on est obligé de scoltiner Lucas Vasquez et que ça fait 3 matchs Dortmund, Barcelone, Milan qu'on se fait trouer. C'est pas que ça, hein, c'est le leadership aussi. Hein. Ça manque cruellement de Je mauvais garçons. Hein. je suis bien d'accord. L'absence de Courtois aussi n'aide pas sur ce point-là. Là, pour le coup, elle est beaucoup plus. Parce que Louni n'est pas un gardien non plus qui a la. Bah, il n'a pas la prestance d'un gardien numéro un, il est numéro 2. Donc il n'a pas Mais ce côté-là, même il si peut rien aujourd'hui. faire. Hein. Moi, enfin, on peut dire ce qu'on veut. Ça fait 4 buts, plus 3 buts, plus 2 buts contre Dortmund. Et, je sais même pas, c'était lui contre Dortmund, je sais plus. Mais bref, Classico 4 buts, là c'est 3 buts. Mais les gars, et la défense. Militao qui laisse 2 mètres à Raphaël Leao dans la surface. L'arrêt, il est spectaculaire de Lonine. Hein. Morata, il a plus qu'à la C'est pousser au fond des filets. c'est complètement. Voilà, bah, on va venir sur Eder Militao. Je pense que c'est sans doute le deuxième ou le troisième dont on doit parler en priorité. Ah, c'est complètement lunaire sa manière de défendre sur Léao. Il a un Léao qui est dos au but, qui est plus petit que lui, moins physique que lui. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il laisse 1,5 m de distance. Non, mais c'est un moment d'errement, comme d'hab, sauf que bon, 25, 26, 27 ans, je sais plus là, Et ça puis, suffit. et puis 5-6 par match, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a une époque où c'était le meilleur Militao. Il y a ses sautes de concentration, mais c'est une tous les 2-3 matchs, la saison, sa meilleure saison avant sa blessure. Là, Et c'est 3-4 compensé, fois par et match. compensé. Et il est compensé par un corps incroyable, un physique incroyable, et surtout par une envie, une agressivité incroyable. Moi, j'ai l'impression qu'au Militao, il a peur d'aller au duel depuis le début de saison. Je sais pas s'il a peur de se reblesser, s'il n'est pas complètement à 100%. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas et que lui seul sait ou que seul le staff du Real Madrid sait. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a peur. Il joue comme un joueur qui a peur. Et un défenseur qui a peur, c'est un défenseur qui ne sert à rien, qui ne défend pas. Mais tu sais, j'ai envie d'évoquer ça tout de suite parce qu'on fait un peu un par un les individualités. Et tu as parlé du coach, mais moi j'ai envie de parler de l'attitude. En fait, parce que moi, je vais le dire clairement, Chouamini, Lucas Vasquez, Militao, c'est honteux. La performance de ce soir. Et Lucas Vasquez, j'aime pas tirer sur l'ambulance, ce que vous voulez. Mais moi, je n'en peux plus de ça. Ferland Mendy, en fait, c'est impossible aussi pour des joueurs comme Ferland Mendy, comme Rudiger, sur ce genre de rencontre, d'être neutre. Il faut sortir, il faut aider l'équipe à sortir la tête de l'eau. Rudiger, c'est pas le pire, mais Ferland, il n'aide pas non plus. Bref, Bellingham, il y a trop de déchets, c'est pas bon. Très On bien, va, on va en je vous parler. le fais dans. Pardon? On va en parler après de Bellingham. Légèrement, Mbappé à la finition, c'est pas bon. Les 10 premières minutes sont bonnes, très bien, mais la finition, il faut marquer, il faut conjurer le mauvais sort. Kylian, il faut sortir de là. Bref, les changements de Carlo Ancelotti, très bien, mais l'attitude. On en a déjà parlé avec Pablo lors du débrief à froid. On en avait déjà évoqué la question aussi, toi et moi, Guillaume, dans le débrief à chaud du Classico. Il y a un problème d'attitude dans cette équipe. C'est pas possible d'être toujours à réaction, même si ça a été l'ADN de l'équipe, mais c'est surtout lorsque tu n'es pas à réaction, c'est pas possible d'être aussi abandonné. D'autant s'abandonner à soi-même, d'autant être désorganisé, d'autant d'autant oublier le collectif et l'âme et l'ADN de cette équipe, c'est pas possible. Je comprends que c'est une équipe qui a besoin d'être piquée, je comprends que c'est une équipe qui a besoin d'être supportée, mais on peut pas jouer tous les matchs comme si c'était une demi-finale retour de Ligue des Champions. Sur une saison, c'est trop long. Et ça, il l'avait compris l'année dernière, même s'il y a eu des moments compliqués, tu as dû être sauvé à la dernière minute par Bellingham ou autre.
on a tendance, moi le premier, à dire que la saison 23-24 était exceptionnelle, et c'est le cas, mais le début de saison, il était vraiment mitigé dans le contenu, et il y a eu juste des résultats bons grâce à des buts, juste notamment de l'anglais dans les dernières secondes. Mais là, il y a un problème d'âme, là. Là, il y a un vrai problème Mais d'identité et d'attitude. pourquoi tu perds tes deux leaders de vestiaire avec Nacho et Bien Kroos et sûr. tu as perdu le troisième sur blessure pendant un an. Alors, il est Mais toujours oui, autour du groupe, il a une sorte de rôle d'adjoint désormais Carvaral, mais ça change rien. Ça change rien au fait que sur la pelouse, dans les moments où ça compte, dans les moments où tu te regroupes parce qu'il y a un corner ou quoi, on a l'impression qu'il n'y a personne, qu'il y a personne qui prend les choses en main, qui parle. Il y a Modric qui a le brassard, on ne voit pas un leader avec lui. Vasquez, comme tu l'as dit, est l'un de ceux qui doit avoir cette attitude. C'est lui qui parle en conférence de presse hier, par exemple, même s'il n'a pas dit grand-chose par rapport aux événements qui sont déroulés dans la région de Valence. Ça reste à lui, tu vois. C'est l'une des têtes. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole et on a l'impression qu'il n'y a personne. Là, il y a la zone mixte qui se déroule actuellement. Je n'y suis pas. Il y a Yassir qui est. J'espère que quelqu'un est venu, comme Casemiro le faisait à l'époque, est venu parler à la presse. Parce mais qu'il oui, n'y a personne mais n'est même venu après les Classicos. Là, ce soir, si personne ne vient, c'est très grave. Très, Mais, très grave. mais même, moi, je vais te dire, c'est que tu as un problème de Modric, capitaine, très bien. Je peux comprendre. Vasquez, après, il y a cette idée, moi, je déteste ça, de l'ancienneté dans les clubs pour être capitaine. Quand tu as Lucas Vasquez, qui s'est fait balader toute la rencontre, tu peux plus l'écouter. Et même, t'as cette notion, la perte de Tony Kroos, moi, vous savez, mon chouchou, très bien ce que vous voulez. Mais putain, regardez, hein, c'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est clair que en fait, la maîtrise, ce qui manque au Real, c'est la maîtrise. Le contenu n'a jamais été éblouissant sur les dernières années, notamment sous Carlo Ancelotti. Oui, mais le Real, étonnamment, dans 85% de ses matchs, avait la maîtrise, le contrôle du tempo. Et c'est pour ça qu'on subissait beaucoup moins défensivement, parce que finalement, on a la même défense que ce qu'il y a 2 ans ou l'année dernière, mais on subissait beaucoup moins parce que le tempo était maîtrisé de A à Z par un seul joueur. Et au pire des cas, l'année dernière, il y avait aussi l'éclosion d'Eduardo Camavinga, où Carlo Ancelotti lui donnait beaucoup plus de confiance l'année dernière que cette année, ce qui, moi, me rend fou. Et dans ces moments-là, même Camavinga était plutôt très pertinent dans ça. Modric, tout le respect que j'ai, c'est pas son rôle. Valverde, là, il a été un peu plus mis à droite pour combler justement les offensifs Leao et Théo Hernandez. On a retrouvé Jude Bellingham dans sa zone d'influence, mais On l'a pas je vais retrouvé te du dire un coup. truc très simple. C'est bien mignon de faire de la politique. Ancelotti, c'est le meilleur manager. Très bien. Là, en fait, on est arrivé à un stade où tu as trop de joueurs qui occupent les mêmes zones préférentielles, les mêmes zones d'influence. Tu ne peux pas faire de la politique parce que Jude Bellingham, peut-être, c'est un bon point de le voir dans la surface de réparation. Très bien. Sauf que tu ne peux pas te permettre, en ayant Vini et Mbappé dans ta première ligne de défense, d'avoir Bellingham qui se projette en permanence dans la surface et qui essaie d'avoir le même rôle qu'il avait l'année dernière parce qu'il ouvre le milieu de terrain adverse. Parce qu'il ouvre le milieu de terrain adverse, il libère beaucoup trop d'espace dans cette zone gauche préférentielle où bah, tu n'as plus Bellingham, tu n'as plus Vini, tu n'as plus Mbappé lorsque l'attaque avorte du Real. Et là, il y a boulevard. Parce que Fernand Mendy, en plus d'être timide, même si c'est un bon défenseur en un contre un, c'est pas lui qui va aller chercher haut la balle ou autre. T'as, en plus de ça, Militao ou Rudiger, ça dépend, qui vont toujours être un cran en retard. Et puis alors là, quand tu as Pepe Modric, qu'il s'agit de couvrir des espaces dans le dos, et Chouameni qui est dépassé, bah oui, bah là c'est compliqué. En fait, même Ancelotti, ce que je vais lui reprocher, et il faut arrêter de faire la politique. Là, on peut plus faire. On peut plus faire. Tu sors Bellingham à la fin du match. Sincèrement, c'est pas non plus honteux. Tu pouvais sortir Mbappé. Très bien. Bellingham faisait pas un bon match non plus. Ça sert à rien de dire comment ça se fait que Bellingham il est plus faisait sur le même, terrain haut. faisait même un plus mauvais match qu'Mbappé, si Je je dois suis donner mon avis. plutôt, en fait, sur l'ensemble, oui. Par contre, putain, et Mbappé, même là, l'attitude, faut. Non, en fait, c'est l'attitude globale. Ils sont tous en train de plonger. Tous en train de plonger un par un. Parce que Et c'est pas, ok, on est en novembre, la saison du Real, février, pas de stress ni rien. Mais c'est pas des mauvais résultats là. C'est une mauvaise attitude. C'est un mauvais exemple. C'est un manque de respect entre guillemets pour l'institution. C'est là où on n'est pas obligé de tirer la sonnette d'alarme en mode c'est fini, la saison sera noire, blanche, peu importe la couleur, mais pas d'une bonne couleur. Mais c'est plutôt les gars, non là il y a une question d'attitude, de respect pour ce qui est en train de se passer. je suis d'accord, il y a la défaite à Lille, qui était clairement un problème d'attitude, mais de calendrier, de prendre ce match un Tout le petit peu à temps, la tout le temps. légère, plein de choses. Il y a la défaite du Classico, où le Real fait, comme on l'a dit, une très bonne première mi-temps, mais où il y a un vrai problème et l'équipe est tout simplement surpassée en deuxième mi-temps. Là, aujourd'hui, il y a tout.
Il y a tout qui ne va pas. Il y a rien de positif. On a dit les parades de Lounine et le but de Vinicius Junior, c'est bien mignon. Il y a rien de positif à retenir. Là, je pense que chaque joueur du Real Madrid qui rentre chez soi ce soir, il est la tête, il doit en fait se remettre en question. Il doit se remettre en question dans sa manière dont il a abordé la rencontre, ce qu'il a fait sur le terrain aussi pour certains, mais surtout dans la manière d'aborder cette rencontre. Et c'est surtout Carlo Ancelotti qui lui-même doit se remettre en question sur la manière de la préparation mentale de ce groupe. Tu vois. Parce que même l'aspect physique, je ne sais pas trouvé, le Real a eu 10 jours de repos. Milan a disputé 3 matchs Mais là, sur c'est cette pas période-là. physique, là, c'est pas physique. Oui, oui, je vois. Oui, mais du coup, c'est ça, t'as ça. Tu as la défaite 4-0 au Classico. Tu as le fait que tu vas pas au Ballon d'Or parce que tu sais que Vini ne va pas le gagner. Tout ça, c'est censé galvaniser un groupe, amener, enfin, donner, tu sais, de l'envie, donner une raison, en fait, encore, enfin, donner des raisons supplémentaires de se donner. T'as ça et t'as en plus le temps de repos. Comment tu peux expliquer que tu te fais dominer physiquement par une équipe qui a joué il y a 3 jours et qui a aussi joué il y a 6 jours? Moi, c'est quelque chose que je comprends pas, parce que moi, je Et trouve qu'il y a aussi tactiquement, un là, aspect le physique. Milan, excusez-moi, hein, il y a même, j'ai vu un mec tweeter, un supporter de Milan tweeter, c'est nous qui sommes forts ou c'est juste le Real qui est à chier? Parce que, bah Parce oui, que le ça va Milan, dans il n'est tous les pas sens, moi, je exceptionnel. trouve, Milan. Moi, je trouve que, alors, ça va dans tous les sens, c'est parfois positif, parfois négatif. Vu la composition alliée par Carlo Ancelotti, ça a marché, mais il n'y a pas vraiment d'idée. C'est un peu, ça va dans tous les sens. Il y a d'excellentes individualités au milieu et Ouais, en t'as attaque. Rangers qui a fini un Et classique, Morata qui a cassé les couilles tout le match, qui est dans son attitude, certes, dégueulasse, mais on était bien content nous aussi de l'avoir à l'époque et qui nous en a bien fait baver. Léao a été percutant, mais Milan, ils sont pas supérieurs au Real, là, même sur le match, mais hein. là, C'est on vraiment. sent pas, là, on sent pas du tout une masterclass de l'AC Milan ce soir. Ce qu'on Non. ressent, c'est que le Autant Real, Lille. c'est une Par équipe exemple, de. Lille. Moi, je savais pas que le Barça de Guardiola, il jouait en rouge ce soir-là, tu vois, dans les sorties de balles, ou que Ouais, ouais, c'était ouais. Manchester City en Oui, face. ils ont été touchés par la grâce ce soir-là, le LOSC. C'était incroyable ce qu'ils avaient proposé. Et même le Voilà. Barça, dans une certaine mesure, on peut aussi dire que c'est incroyable ce qu'ils ont proposé. Là, dans une certaine mesure, là, pour le coup, ce que l'AC Milan est venu faire ce soir, c'est très bien et c'est une belle équipe avec de beaux joueurs. Mais c'est même pas le Real qui offre le match, c'est le Real qui n'avait pas envie de gagner ce match. Et c'est très, Ouais. très problématique, comme on l'a dit depuis le début de ce débrief. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On va sans doute revenir à froid sur cette défaite, notamment, je pense que vous allez avoir l'avis de Pablo dans ces prochains jours sur ce match, parce que je pense que ça va être dur de passer à côté de. Enfin, que lui, je pense qu'il va pas vouloir passer à côté, et je pense que même nous, on va pas passer à côté de reparler à froid de cette triste défaite du Real Madrid. Et attention, parce que là, pour le coup, autant jusque-là, on était plutôt en train de dire que c'est pas encore une crise. Là, attention, c'est la sonnette d'alarme. Moi, j'ai entendu des Habemus Crissas à côté de moi dans la tribune presse, pour te dire. Donc voilà. C'est les journalistes espagnols qui ont commencé à parler de ça autour de moi, mais en tout cas, on Non, l'entend mais ça, et ça fait déjà, ça ça fait a tous les déjà 10 symptômes. jours, hein. Ça a tous les symptômes d'une crise. Tu as un match Mmh. à domicile contre une équipe que tu es censé battre, Osasuna, même si c'est une bonne équipe que tu es censé battre en Liga. Bah, tu n'as pas, là, pour le coup, c'est même pas une victoire obligatoire. C'est juste l'attitude. C'est même pas le résultat, on s'en fiche. C'est vraiment voir des guerriers sur la pelouse, ce qu'on attendait ce soir, en fait, voir ce qu'on attendait ce soir, tout simplement pour le prochain Non, mais match. ça fait 10 jours qu'on en parle avec Pablo. Il y a certes les résultats sportifs qui sont pas bons, mais il y a une question d'attitude, il y a un mal-être au club. Je reprends les mots qu'a utilisé Pablo. Il y a institutionnellement, c'est compliqué. Le Bernabéu, c'est compliqué, avec juridiquement et logistiquement le stade. Il y a plein de raisons en ce moment. Le Ballon d'Or, la perte du Ballon d'Or, le problème, voilà, on se présente pas à la cérémonie, etc., etc. Ton image d'un point de vue sportif et institution, elle est égratignée depuis 10 jours, elle est piétinée, même d'une certaine manière, si on peut utiliser un mot un peu plus fort. Je sais pas si c'est une crise, mais en tout cas, on est dans une belle zone de turbulence et ça commence à faire longtemps. C'est ça qui est bizarre avec le Real. Oui. C'est que On se normalement, rend tu compte. traverses des zones de turbulence, mais le Real, il trouve souvent des portes de sortie. Là, voilà. Là, il n'y en a pas. Enfin, il y en a une, c'est que l'attitude change complètement sur le terrain et que le positif amène le positif. Et c'est à Passe eux peut-être par de changer les démarrer joueurs ça aussi, contre hein. Osasuna. C'est à eux que ça démarre contre Osasuna. Sinon, il va falloir passer par changer les joueurs. Le problème, c'est que derrière, tu as une saison et peut-être même changer l'entraîneur. Mais du coup, ça veut dire que tu as une saison qui est à la poubelle. C'est Sur ça. ce, dites-nous en commentaire vos réactions quant à ce match. Dites-nous, j'allais dire, qu'est-ce que vous avez détesté le plus finalement sur la pelouse ce soir, parce que c'est de ça dont on parle dans cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, de partager si le débrief vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real comme d'habitude pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ciao.